Podcast de l'article de Farida Moha publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « La gastronomie, soft power, du Maroc ». Marrakech, capitale de la gastronomie mondiale, sous l'égide de l'Association des disciples d'Escoffier. Il commence son article ainsi. Du 1er au 3 décembre à Marrakech, une quarantaine de disciples d'Auguste Escoffier se réunissent à Marrakech pour célébrer la gastronomie marocaine, comme en continuum à la réunion de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel, qui se tient à Rabat. L'Association des disciples Escoffier, la plus grande association gastronomique du monde, créée en 1954 à Villeneuve-Loubert, la ville natale du célèbre chef, décédé en 1935, compte aujourd'hui quelques 40 000 disciples dans une quarantaine de pays. La gastronomie qui réunit à la fois le plaisir des sens et la convivialité, donne en effet du sens à une pratique universelle, celle de la cuisine. Au cours de ce rendez-vous, une trentaine de nouveaux disciples escoffiers marocains, cuisiniers, pâtissiers, producteurs seront nommés, assurant ainsi et selon le mot de Lassen Nafid, président de l'association et responsable des cuisines du Ritz de Paris, la transmission d'un art et d'un patrimoine gastronomique qui fait rayonner le Maroc à l'international par son goût, sa finesse et ses influences, et diverses subtiles amazighes arabes, africaines, juives. C'est en 2020 que le Maroc, sous l'impulsion de Lassen Nafid, natif d'Agadir, a rejoint l'association internationale avec la volonté d'ancrer la gastronomie marocaine dans le panthéon de la gastronomie mondiale. L'auteur poursuit son article ainsi. Tradition et savoir-faire multiples. Ce rendez-vous, troisième chapitre des rencontres des disciples Escoffier Maroc, est parrainé par le chef Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française dans le monde, et par Philippe Faure, ancien ambassadeur de France au Maroc et fondateur du guide gastronomique mondial La Liste, et par Léa Benchetrit, israélienne d'origine marocaine. Au-delà de l'aspect festif, cette rencontre est une illustration de l'esprit de l'UNESCO où a été signée en 2003 la convention régie par cette organisation internationale et ratifiée par 132 pays qui a pour objectif de protéger le patrimoine immatériel humain en distinguant les traditions, savoir-faire et les cultures populaires à travers le monde. Des richesses culturelles et civilisationnelles qui se transmettent de génération en génération et qui procurent à chaque pays un sentiment de continuité et d'identité particulière. Dans ce patrimoine immatériel, on pourrait intégrer la cuisine, qui, selon les anthropologues de renom, constitue une forme d'activité universelle et un véritable langage, qui traduit la structure des sociétés. À côté de ces aspects techniques, association de substances et de procédés notamment de cuisson pour préparer le plat et donner du goût, la cuisine est en effet un don, une manière de créer un lien vertueux et du sens. L'auteur précise ainsi. Faire à manger, c'est en effet, penser en tout premier lieu au bien-être et au plaisir de l'invité, une tradition de l'hospitalité marocaine. C'est donner ce que nous avons de meilleur, en partageant ce que l'on sait faire de mieux, et la meilleure manière de souhaiter la bienvenue aux invités, aux touristes. En traduisant ce sentiment à une large échelle, on rappellera que la gastronomie est un facteur d'attractivité touristique et toute inscription au patrimoine de l'UNESCO d'une gastronomie ou d'un plat est un levier qui donne une visibilité internationale au pays ou aux produits. L'importance de la gastronomie en diplomatie est reconnue dans le monde entier. C'est un élément clé du soft power, comme l'affirmait le ministre Talleyrand, pour qui le meilleur auxiliaire d'un diplomate c'est son cuisinier. Ce cuisinier à qui Auguste Escoffier a rendu hommage dans ses ouvrages, référence pour des générations de gastronomes. Escoffier, le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, figure légendaire des fourneaux et qui a fait du métier de cuisinier selon le mot de son préfacier Christian Constant l'un des plus magnifiques au monde. La gastronomie, un élément clé de la diplomatie culinaire, permet, et selon l'adage britannique, de gagner les cœurs et les esprits en passant par l'estomac, une manière soft de célébrer la paix et d'abaisser les tensions. Au Maroc, plusieurs éditions du Festival de Fès, de Marrakech, d'Agadir de diplomatie culinaire ont décliné tout un art de vivre, de paix et d'ouverture, le dernier en date sous le thème art culinaire santé et sagesse du monde, gastronomie et culture du terroir du Maroc et d'ailleurs. L'auteur conclut son article ainsi. Dans la géopolitique du goût, la gastronomie marocaine comme la gastronomie française qui a été inscrite en 2010 au patrimoine immatériel est en bonne position, grâce à sa diversité au mélange de cuisine amazighe et arabe,
espagnol et juif et à la qualité des produits locaux et au savant mélange des épices. Ce rendez-vous international de Marrakech sera rehaussé par une autre fête du goût et du savoir, celui de la mode, par des défilés de mode orientale et de caftan. Une autre manière de célébrer des savoir-faire millénaires est de rendre hommage à ces milliers de petites mains des dentelières, brodeuses et couturières qui contribuent, dans l'ombre, à faire rayonner le Maroc. Rédigé par Farida Moha et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.